Bonjour, aujourd'hui rapidement on va voir un exercice de jury sur le thème distance et extréma. Donc ça fait les deux thèmes. Donc distance, on va le trouver à l'agrégation interne évidemment, en exercice aussi sur la leçon 2, et à l'agrégation interne on va trouver aussi la leçon 162 sur les distances, et puis une leçon, j'ai oublié son numéro, d'analyse sur les extrémas. Alors, voici une question assez raisonnable de jury. Je vous rappelle que pour les questions de jury, le problème n'est pas de résoudre l'exercice, mais évidemment d'avoir des bons réflexes. Et on va regarder aussi, quand on regardera la solution au niveau des réflexes. Alors, on a K, l'ensemble des n-uplets de Rn, de somme 1, donc un hyperplan affine. Il faut étudier les extrémas de Q, l'application Q, qui va de K dans R et qui a au n-uplet associe la somme des xi, xj pour x différents de j. Voilà, testez-vous à ce petit exercice. Alors, au niveau de la réactivité, on vous pose une question comme ça le jour de l'oral. Bon, on vous demande pas de résoudre le truc comme si vous saviez, c'est même contre-productif, quoi. Ça fait le gars qui connaît la réponse par cœur. Faut avoir des réactions. Et la meilleure réaction ici, c'est de regarder le cas n minimum. Évidemment, n égale 1, ça veut dire x1 égale 1, donc il n'y a rien d'intéressant. Ceci dit, le dire, c'est déjà, c'est mieux que rien, d'accord? Dire n égale 1, bon. Maintenant, n égale 2, là, on peut commencer à regarder, puis se mettre à l'aise avec le cas n égale 2. Bon. Donc n égale 2, ça veut dire que ici, on veut optimiser 2x1, x2. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que optimiser veut dire, si c'est trouver un minimum, maximum, les deux, etc. Donc, il faut optimiser 2x1, x2 avec x1 plus x2 égale 1. Alors, ça peut être intéressant de remarquer qu'on est en train de construire un rectangle qui a un périmètre donné et dont on veut optimiser la surface. Bon, alors bon, disons que voilà, le périmètre du rectangle ce serait 2 ici, et on veut optimiser x1, x2, la surface. X1 et x2 sont les longueurs et la largeur. Alors le jardinier, il le sait, il a une clôture d'un périmètre fixé de clôture, il va avoir le maximum de surface, ici, bon, avec le carré, évidemment. Ce qui indique qu'on va avoir x1 et x2 égaux à 1,5. Bien, on s'en doute. Ce qui veut dire qu'on a un maximum intéressant. Le minimum, il ne va pas être intéressant. Pour le jardinier, ça va être 0, s'il écrase complètement son périmètre. Et pour le mathématicien, ça va être moins l'infini. Bon, on verra ça plus en détail, mais on s'en doute bien. Alors, maintenant, si on veut redémontrer ce problème isopérimétrique, ben là c'est simple, on prend x1, fois x2 que l'on veut optimiser, et c'est x1 facteur de 1 moins x1, donc on a une fonction en une variable, merci n égale 2. Ce qui va faire que quand on va dériver, on va avoir, bon, on veut optimiser évidemment, ça c'est une parabole, et c'est bien exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire une parabole qui va valoir 0 à un moment, à deux moments, qui va tendre vers... Donc ça c'est pour le jardinier, cette limite. Vous voyez la parabole, ici, elle va être comme ça, là, comme ça, ici un demi, voilà, bon, le fameux un demi où on a le maximum, on dérive, on obtient 1 moins 2x1, et on annule ça. Donc le maximum c'est en 1,5, et ce qui fait que le maximum cherché c'est aussi 1,5, parce qu'un demi fois 1,5 fois 2, ça fait 1,5. Voilà. Donc il est loin d'être inutile de se donner des tout petits exemples simples que par votre propre initiative, vous vous imposez, et vous imposez au jury. Bien. Maintenant, n quelconque. Alors, on va dire que c'est une astuce ou pas? Oui, c'est une astuce. En tout cas, si vous démarrez mal, le jury vous tendra la perche. C'est-à-dire, l'idée, en tout cas une idée, c'est pas la seule, une idée, c'est d'élever au carré cette identité. D'accord? Alors bien sûr, bon, oui,
Ça, c'est le double produit, c'est la somme des doubles produits que l'on rencontre dans un développement de carré. Donc, c'est assez naturel d'avoir cette idée-là entre ça et ça, mais on peut ne pas avoir l'idée, et le jury vous l'apportera sur un plateau, ou sur une perche plutôt, et c'est à vous de la saisir. Alors, ici, effectivement, on élève au carré, ça fait, on a la somme des carrés, et ici, on va retrouver notre Q de x1 jusqu'à xn, voilà. Et donc, 1 au carré, bah, ça fait 1. Bon, ça c'est 1 au carré. Donc, on cherche le min et le max de ça, donc le max et le min de ça, puisqu'il y a une somme imposée. Alors, bah oui, mais ça, c'est la distance de O à M. Donc je prends un repère orthonormé de Rn, et là on tombe sur, on était sur un problème d'extrémal, mais maintenant on tombe sur un problème de distance. Donc c'est la distance de O à M au carré, où M est de coordonnées les xi et O l'origine du repère. Orthonormé. Alors évidemment, si vous cherchiez le min de ça, donc le max de ça, ben le max est non atteint, puisque vous avez qu'à prendre la suite n, 1 moins n, 0, 0, la somme ça fait bien 1, et la somme des carrés atteint plus l'infini, ça veut dire que ceci peut atteindre moins l'infini. C'est déjà ce qu'on avait vu avec la parabole ici. Maintenant, on a un min, mais le min, on sait où il est atteint. On a ici un hyperplan, là, comme ceci, bon là on a projeté l'hyperplan, mais le min de la distance, il est atteint sur le projeté orthogonal de O sur l'hyperplan. Bon. Alors, bah, pourquoi? Bah, ça, on retrouve les bons vieux classiques avec M. Pythagore. Hein, OM, quand on prend M sur l'hyperplan, on a OM carré est égal à OH carré plus HM carré. Et donc, bon, forcément, le min est atteint pour le point H ici. Alors, le point H, eh ben, il est obtenu, on sait que c'est donc l'orthogonale ici, passant par O à l'hyperplan. Et bien sûr, un vecteur orthogonal de l'hyperplan, ici, c'est le vecteur canonique avec que des 1. Bon, donc ça veut dire que OH est de la forme lambda facteur de 1, 1, 1, 1. Avec, bien sûr, bah, H, ça va être les coordonnées de H, il faut que la somme fasse 1, et ça veut dire que lambda est égal à 1 sur n. Voilà. Donc maintenant, on a retrouvé, comme ici, ici on avait trouvé le point x1, x2 égale 1 demi, 1 demi, et bien là on a 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n, n fois, et il n'y a plus qu'à reporter là-dedans. Il est de bon ton de ne pas se tromper, ça fait 1 sur n2, et des i différents de j, bah, il y en a n, n-1. Voilà, hein, c'est normal, n pour i et n-1 parce qu'il faut pas pour j, parce qu'il ne faut pas prendre. Bon, alors on peut se dire, oui mais il y avait une astuce. Alors, il y a la méthode aussi des extrêmes alliés. Si vous l'avez mise dans votre leçon, généralement c'est pour l'externe, hein, dans cette leçon, les extrêmes alliés, c'est presque obligé. Et qui va correspondre finalement à cette méthode-là en utilisant le calcul différentiel. D'accord ? Ici, on a évité le calcul différentiel grâce à Pythagore, mais c'est un petit peu un miracle ici, vous voyez ? C'est le miracle de cette formule-là. Bon. Alors, on va le faire maintenant par une méthode pépère, hein, qui marche à tous les coups, à condition bien sûr qu'on connaisse le théorème des extrêmes alliés. Alors, une idée donc serait de dire, ben oui, disons un réflexe, hein, dans la discussion de jury, c'est on reconnaît une optimisation sous contrainte, donc il est naturel, en tout cas à l'externe, d'utiliser le théorème des extrêmes alliés, où on va dégainer un multiplicateur de Lagrange lambda ici, qui correspond à la contrainte, il n'y a qu'une seule contrainte réelle en tout cas là, et on veut optimiser ceci. Donc, alors le théorème des extrêmes alliés, il va dire que si cette optimisation se fait, que ce soit un max ou un min, ce qui n'est pas évident que ça se fasse, hein, parce que ici par exemple, on a vu qu'on n'avait pas de min, mais par contre on a un max, bon. Ça a priori, comme ça, on ne le sait pas. Mais si ça se fait, alors c'est un endroit où sur un point où la différentielle de f est nulle. Donc, histoire de voir ce qui se passe, on attaque la différentielle et on regarde les dérivées partielles par rapport aux xj. Alors ça veut dire quoi ? Bah, il faut que ce soit nul quel que soit j,
Et là, la dérivée partielle, ici, en J, il va y avoir la somme des xi pour i différent de j, et ici, on va avoir juste lambda. Donc l'annulation, ça fait que on a cette somme-là qui est égale à lambda. Alors maintenant, quand on va regarder cette équation, pour tout j, ça va nous faire un système linéaire assez célèbre. Je ne sais pas si vous avez vu, avec la matrice, finalement la matrice de cette forme quadratique, que des zéros sur la diagonale, et puis des 1 partout ailleurs. Et il n'est pas difficile à résoudre ce système, parce que dès que vous avez deux équations, donc ici j'ai pris celle pour j et celle pour k, eh bien vous soustrayez, les lambda disparaissent, et là tout disparaît, sauf xk ici, et xj moins xj finalement ici. Donc on retrouve le fait que tous les xi sont égaux, et donc finalement, à cause de la contrainte, sont égaux à 1 sur n. Mais on sait qu'il va se passer quelque chose en ce point, mais on ne sait pas trop quoi. Le calcul différentiel ne nous dit pas si c'est un maximum, un minimum. Alors on voit que ce n'est pas un minimum, c'est facile, on le voit avec le contre-exemple qu'on a vu tout à l'heure. Mais un maximum, il suffirait de montrer que là-dessus, sur k, eh bien, cette fonction est bornée. Bon, alors, et si elle est bornée, alors effectivement, il y a forcément un maximum, et ce sera forcément là, par le théorème des extrémas. Alors, pour montrer que c'est borné, j'ai pas trop d'imagination, à part reprendre l'histoire que ça, c'est ça au carré, moins la somme des xi carrés. Ça, je vois rien d'autre. Mais si vous voyez, vous me le dites. Voilà, c'est terminé, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet exercice. Si, c'est un exercice qui est proposé par Nicolas Popon, le très sympathique Nicolas Popon, qui est allé voir les oraux de l'agrégation interne. Il a eu plus de chance que moi parce qu'il est tombé sur quelques belles planches et il a sélectionné, on n'a pas le droit de prendre de notes, mais bon, on a quand même le droit d'avoir de la mémoire. Eh bien, il a réussi à sélectionner quelques petits exercices qu'il m'a proposés. Voilà, et je le remercie au passage.